Bonjour à tous, aujourd'hui trois petites infos. Alors premièrement, je voudrais m'excuser auprès des personnes qui ont laissé des commentaires sur la vidéo précédente, les semis de mars numéro 2. Je n'ai pas pu vous répondre parce que les commentaires ne sont pas apparus en fait sous la vidéo en elle-même. Donc j'en suis bien désolée, mais c'est pas de mon fait. Apparemment, c'est un bug YouTube qui arrive de temps en temps. Et s'il y a des personnes qui avaient posé des questions dans les commentaires et qui attendaient réponse, eh ben, je vous invite à les reposer sous cette vidéo-ci. Et je voulais aussi remercier les personnes qui ont répondu à mon appel à l'aide sur une petite vidéo quand ce problème est arrivé et que je ne comprenais pas pourquoi. Cette vidéo, je l'ai supprimée, hein, mais vraiment, je tenais à remercier les personnes qui ont essayé de m'apporter leur aide. Ensuite, vous savez qu'on attend une vague de froid pour ce week-end. Et chez moi, il nous prévoit quand même du -4. Donc, je voulais vous montrer ce que j'avais rapidement mis en place en guise de protection pour les semis dans la serre. Donc, j'ai découpé un morceau d'un tissé comme ça. C'est ce qu'on utilise généralement pour faire des drainages dans les chantiers. Et je l'ai posé sur des arceaux de fortune faits avec des branches de saule. Les arceaux, je les ai tout simplement attachés à la structure. Celui-là, il tient même juste en force. J'en ai mis 3. Et l'intissé, là, c'est ce qu'on avait gardé quand on avait acheté la maison, qu'on avait refait le drainage du côté nord. Là, j'ai une partie des poivrons que j'avais mis en godet individuel. Et j'en ai encore à la maison, à l'intérieur, que j'avais pas séparé. Mais du coup, je vais attendre que la vague de froid passe. Là, les maïs. Là, l'aneth, du persil. Un peu de coriandre. Les capucines que j'avais récupérées. Là, encore des betteraves. Alors, il y a des adventices, mais je vois que ce qui a la petite tige rouge, c'est bien des betteraves. Hein. Ici, les fleurs, les soucis, les œillets d'Inde, les cosmos, l'amarante. Là, les tomates. Alors, elles, du coup, je vais les rentrer dans la maison. Et pareil pour les concombres. Là, les tournesols. Et puis ça, c'est les semis de rattrapage où rien n'est sorti encore. À l'extérieur, j'ai aussi tout ça. Donc avec la deuxième partie de la chute de voile tissé, eh ben, je vais faire une couverture là-dessus aussi. Là, j'ai mis les cagettes et les bacs en plastique pour servir de support à la toile. Et voilà la protection que j'ai calée aussi au cas où il y a des belles bourrasques de vent. Bon, elle va pas jusqu'au bout, mais là, c'est des poireaux, ça résistera. Ici, c'est les poivrons que j'ai rentrés. Donc, j'ai fait une petite sélection. J'ai pris les plus beaux de chaque variété. Et ça, c'est ceux que j'avais pas encore divisés. Et dans la cuisine, j'ai mis les tomates et les concombres et les margoses d'Inde qui sont en train de sortir aussi. Concernant les fruitiers, ben, je peux pas faire grand-chose. Là, on voit l'abricotier. Un pêcher ici. Le cerisier qui a juste ouvert quelques fleurs, donc je pense que ça devrait passer. Le prunier sauvage ici qui est en fin de floraison, donc lui je pense qu'il va y avoir du mal. Un autre prunier ici qui commence tout juste. Un autre pêcher là. Donc les pêchers j'en ai plusieurs, hein. Ils sont tous en train de fleurir mais toutes les fleurs ne sont pas écloses encore. Là il y en a 4. Les choux que j'ai déjà repiqués, là on a des choux rouges par exemple, je pense que ça devrait passer. Les caïls qui sont sous les cagettes là. Et les petites salades qui sont à l'extérieur, je vais ressortir les cloches en bouteille plastique et je vais les recouvrir.
Voilà, les petites salades protégées. Quand on voit tous ces petits plants s'aligner, on est en droit de se poser des questions et de se dire mais qu'est-ce qu'elle va faire de tout ça? Et moi aussi, je dois dire que parfois, je m'inquiète un peu en me demandant est-ce que je vais trouver de la place pour tout le monde? Mais le fait de faire beaucoup de plants comme ça fait partie de ma stratégie anti-limaces parce que quand elle me croque une petite plante, eh ben, j'ai du rab et je peux la remplacer. Et puis surtout, ça me permet d'en donner pas mal autour de moi, aux amis, aux collègues, aux voisins, en les incitant à peut-être débuter un potager sans passer par la case jardinerie. Et je ne fais pas que des légumes, je fais aussi beaucoup de boutures, de divisions de vivaces, etc. Là, on voit par exemple des boutures de cassis, casseille, groseille, des vignes aussi. Là, ce sont 2 pots de boutures de verveine que je vais apporter à des collègues. Et à cette occasion, je voulais faire un petit clin d'œil à un groupe de jardiniers youtubeurs canadiens qui ont lancé une action. Je vais vous mettre le hashtag correspondant en description. En gros, leur idée, c'est de partager quelques actions en lien avec le jardin pour participer à la résilience alimentaire autour de soi. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez aller visionner leurs vidéos, leur faire un petit coucou, ça leur fera bien plaisir. Et puis pourquoi pas, si le cœur vous en dit, participez vous aussi. Pour l'heure, la pluie arrive, alors je vais vous laisser. On va aller affronter le froid du week-end avec une bonne soupe de poireaux. À bientôt!